Ces échanges de missiles entre Iran et Israël répondent aussi à des enjeux politiques internes pour Netanyahou et Khamenei. En termes de timing pour Netanyahou, c'était quand même intéressant. Il avait pas mal de difficultés politiques. Il a une coalition assez compliquée où il doit gouverner avec l'extrême droite, ce qui entraîne beaucoup d'influence sur sa politique. Sur le plan personnel, il est aussi en procès pour corruption. Et il y a par ailleurs, évidemment, la question de Gaza. Cette guerre, aujourd'hui, a pour intérêt de mettre toutes ces questions, pour l'instant, au second plan. Netanyahou, c'est quand même quelqu'un, on sait, qui a besoin qu'on soit dans une sorte d'état de guerre perpétuelle pour se maintenir au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas forcément aucune menace iranienne, ça, on ne le saura pas vraiment tout de suite. Mais en termes de timing pour Netanyahou, c'était quand même intéressant. De son côté, le leader de l'Iran, Khamenei, guide suprême, lui-même répond aussi à des enjeux de politique interne. Oui, c'est vrai. Tu peux te demander aussi pourquoi les Iraniens ripostent autant. Parce que de toute façon, les Iraniens, quand même militairement, savent qu'ils n'ont pas la capacité d'être plus forts que les Israéliens. Donc ça ne fait que rajouter des morts civils chez eux. Cette guerre, elle sert aussi des objectifs internes de Ali Khamenei, qui lui aussi n'est pas dans la position la plus confortable qui soit. Et le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, tous ces groupes que l'Iran appelle axes de la résistance, qui sont en fait des affiliés de l'Iran, il en a de moins en moins. Intérieurement, il est aussi fragilisé. L'économie iranienne se porte mal. Il y a eu plein de révoltes ces dernières années. Voilà, cette guerre fait taire un peu les oppositions dans chacun des pays.